Je ne sais pas quoi écrire, c'est trop dur, ou j'abandonne. Vous avez certainement au cours de votre vie été confronté au deuil ou au souhait de réconforter quelqu'un avec le mot parfait sans le trouver. Faut-il pour autant renoncer? Non, bien évidemment. Faut-il se contenter de phrases toutes faites, copier-coller? Eh bien, cela dépend du destinataire, mais j'ai envie de vous dire que vous pouvez faire mieux, beaucoup mieux. Cette nouvelle vidéo est pour vous dire qu'il est possible, avec méthode et rigueur, d'écrire votre lettre de condoléances, celle qui est de vous, une lettre personnelle. Si écrire est une habitude qui se perd, il y a des moments où ce geste est un vrai cadeau et peut-être même un cadeau d'amour. C'est-à-dire destiné à une personne précise, unique et à personne d'autre. Pour que ce présent soit bien reçu et qu'il apporte un vrai réconfort, le sentiment d'une présence amicale et sincère, je vous propose de guider vos premiers mots afin de bien partager vos pensées. Je vais vous rappeler des évidences. Comme pour toute lettre, la première impression est fondamentale. Vous allez envoyer vos pensées à une personne très émue qui vit et endure une expérience forte. C'est une personne blessée par le chagrin et la perte d'un être cher. Il s'agit donc de ne pas la blesser davantage par maladresse, que cette personne soit plus ou moins proche de vous. Cette personne n'a pas besoin de votre compassion, mais de votre affection et de savoir que le défunt a existé pour vous aussi et qu'il continuera d'exister dans la mémoire. Il est rassurant que la personne éteinte ne disparaisse pas totalement. Cela atténue le sentiment de perte, de solitude et d'isolement face à la douleur. Je vous invite donc à bannir dès le début les mots mort et décès pour éviter de raviver cette douleur et de concentrer vos écrits autour de ces notions. Quel est l'objectif d'une lettre de condoléances? Une pensée réconfortante et une compagnie présente ou future. C'est votre engagement d'écriture. Avant de rédiger votre message, commencez par un brouillon et notez toutes les idées qui vous font penser au défunt, au destinataire de la lettre et à votre relation avec la personne disparue. Idéalement, utilisez une carte d'organisation d'idées ou mind mapping pour avoir de l'espace, car noter de façon linéaire mélange vos idées sans les organiser, et non pas le contraire. Pensez aux souvenirs, à vos émotions, à vos sentiments. C'est un moment de libération de tout ce qu'il y a en vous. Créer des nuages d'idées permet déjà de faire ressortir les éléments importants de votre pensée en toute liberté. Retenez les idées fortes, celles qui vous inspirent, et idéalement, utilisez des couleurs pour pouvoir les classer plus facilement. Prenez le temps d'une recherche pour noter quelques formules de condoléances. C'est tout l'intérêt de l'Internet et des ressources en ligne. 2 cas de figure s'offrent à vous. Tout d'abord un écrit formel. Le vouvoiement est de rigueur et les phrases utilisées sont conventionnelles. Nous partageons votre peine en ce moment de deuil. Nos plus sincères condoléances.
Nous ne pouvons être présents à vos côtés, mais nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve. Nous vous souhaitons bon courage, nous sommes de tout cœur avec vous. Dans le cas de figures informelles, c'est-à-dire une lettre, un message destiné à un proche, un membre de la famille ou un ami, c'est l'habitude qui décide. Nous sommes dans un esprit de continuité. Je pars du principe que le tutoiement est la forme habituelle. Nous souhaitons te dire que nous sommes de tout cœur avec toi. C'est un ange qui est parti trop tôt. Je suis sûr qu'elle veille sur toi de là où elle est. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'en parler. Une simple formule peut suffire si vous envoyez un bouquet de fleurs, par exemple. Mais vous pouvez faire mieux, car je le rappelle, c'est un message personnalisé. Vous offrez une partie de vos émotions à une personne particulière. Il est donc nécessaire de se poser de bonnes questions. Comment est le mot fondamental? Comment avez-vous appris la nouvelle du décès? Par un membre de la famille? Par le journal? Un voisin? Comment avez-vous réagi à la nouvelle? Vous en souvenez-vous? Surpris? Ou c'était attendu suite à une maladie? Comment allez-vous répondre à l'objectif de la lettre, réconforter et témoigner de vos sentiments sincères? Comment parler du défunt, de votre relation, de ses qualités, d'un souvenir, afin de montrer l'importance qu'a pour vous ce témoignage et ce partage? Comment soutenir et aider la personne? Que pensez-vous pouvoir faire maintenant et dans les prochains jours? En effet, les prochains jours sont sans doute les plus difficiles une fois que les démarches sont passées, que la personne a été inhumée et que chacun est rentré chez lui. Il reste un lieu de vie, peut-être vide, des objets en attente, des vêtements, des papiers à trier, des photos, ou le chagrin d'un animal de compagnie. Une fois que vous avez choisi les formules que vous pensez les plus appropriées, que vous avez posé vos idées principales, c'est le temps de la rédaction. Pas de faute, pas de rature, et si vous pouvez, choisissez un joli papier épais avec une enveloppe assortie. De la même façon, évitez d'utiliser un feutre ou une encre qui tache. Évidemment, à l'ère numérique, il peut paraître désuet de privilégier la forme papier. Un email ou un SMS est un réflexe habituel de communication. Cependant, vous n'êtes pas dans ce contexte ni dans cette démarche. Vous êtes là pour témoigner d'un moment historique. Il est possible que votre lettre soit conservée toute une vie, qu'elle soit lue et relue, comme une photographie, car c'est une vraie trace de mémoire et un cadeau sincère. Il est possible qu'au moment de sa lecture, quelques larmes coulent. Cette lettre, ce papier doit pouvoir les recueillir et les contenir pour soulager la personne. Enfin, soignez votre écriture. Prenez le temps de poser vos émotions et vos idées, car vous n'écrivez pas pour vous-même. Souvenez-vous tout au long de l'écriture de l'émotion que vous témoignez. Elle n'est pas une fin en soi, c'est au contraire une proposition de poursuivre une relation malgré la disparition d'une personne. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner et c'est malgré tout
heureux. C'est également l'occasion de mieux vous connaître. Vous, en tant qu'être humain, bien sûr, car il n'est pas facile d'exprimer ses sentiments et il faut parfois passer par des épreuves pour savoir qui on est et, comme on dit, savoir de quel bois nous sommes faits. C'est également l'occasion de vous retrouver ensemble et de partager de nouveaux moments. La douleur qui a arrêté le temps, les battements d'un cœur, ne doit pas faire oublier que la vie continue pour le destinataire de la lettre et que la vie peut être belle. Comme vous avez le temps, puisque vous avez décidé vous-même d'écrire, vous avez également le temps de vous relire. C'est très important. Je vous invite à le faire à haute voix, comme les écrivains disaient dans un gueuloir, car votre message doit être fluide et paisible, sans répétition, sans longueur inutile. Le but n'est pas de fatiguer la personne davantage qu'elle ne l'est, mais de lui offrir un moment présent et futur. Peut-être vous pouvez vous y préparer en proposant un café dans un jardin public ou en extérieur, une balade avec le chien. Pourquoi ? Parce que la vie continue. Et si les mots manquent autour de vous, il y aura des scènes de vie pour le rappeler. Soyez vous-même. Une jolie lettre n'est pas compliquée. C'est un écrit bien rédigé. C'est un chemin clair que le lecteur va suivre pour arriver vers vous, réellement vers vous. C'est une marque de respect et un message d'amour qui peut vraiment aider une personne. Des mots réconfortants ont le pouvoir, même loin, d'assurer une présence. Cela vaut également pour votre écrit formel. La distance sociale habituelle va se trouver altérée. Alors, autant que ces modifications soient dans la présentation de vous-même, dans des intentions sincères et altruistes, qui révèlent vos qualités et la compréhension de la situation. En conclusion, tout comme pour la vidéo sur les salutations, le message délivré peut sembler simple, mais la façon de le dire est essentielle. Voilà, il me tenait à cœur de faire cette vidéo. Écrire et parler français peut se faire aussi dans des circonstances douloureuses. Assister à un deuil permet de comprendre la culture, mais avant tout, votre présence rappelle votre soutien et votre humanité, quelles que soient les origines, les différences, les difficultés à s'exprimer. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous, partagez dans les commentaires vos émotions ou vos expériences, ainsi que vos conseils. Prenez soin de vous et de vos proches.